nous avez vu isoler, vous nous avez vu remettre le pare-vapeur, mettre du scotch, beaucoup de petites choses. Ce que je ne vous ai pas montré, et regardez ici, il y a des câbles qui passent de partout, extrêmement peu photogénique. Je dois avouer que j'ai peu sorti la caméra. Mon tableau électrique ici, toutes mes arrivées avec des noms, des scotch. Tout passe entre les lithos qui ont été remis par-dessus le solivage. Au passage, j'ai découvert ce petit accessoire qui est extrêmement pratique, qui me permet de bien tendre les câbles et qui fait un bien meilleur travail que celui des simples cavaliers. Vous m'avez vu également commencer à préparer tout le réseau d'aspiration qui passe ici sous le solivage. L'entrée que vous venez de voir, c'est l'entrée de la dégo. Ici vous avez la sortie de la C2P, un peu plus loin là-bas la future sortie pour la scie à ruban, et ces gros tuyaux blancs qui passent, c'est tout le réseau d'air comprimé. Beaucoup de choses ici, et ce matin on va pouvoir attaquer le plancher.
pour l'aventure. C'est comment la musique d'Indiana Jones? Toudoum. Tchoup, tchoup. Alors les garçons, consigne, on ne touche pas les bords, d'accord? Vous touchez le sol, mais vous vous tenez pas au mur et on marche dans l'eau, ok? Attends, j'ai oublié d'allumer ma lumière. On voit que l'eau est très très calcaire, c'est incroyable. Ouais, c'est très... Il y a plusieurs endroits où ça s'est bien cassé la gueule quand même. Eh mais attends, mais ici moi je suis dans 40 cm de flotte hein. Ah ouais. Alors là ça va être très profond si tu veux. Les garçons, tu veux retourner? Ok, je vais t'accompagner. Regardez les cristaux là au fond, tellement c'est calcaire. Je vois rien. T'es pas obligé de m'écraser, il est... Ok, Elias, est-ce que tu es sûr que t'as pas envie? Regarde jusqu'où ça va. C'est un truc de malade mental. Voilà. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, je pourrais pas y aller, ça va... Ouais, ça va te mouiller jusqu'au-dessus. Regarde. Regardez comme l'eau est claire. D'ailleurs, c'est écrit avec ses... Est-ce que des marques de recherche? Je n'en sais rien. J'en ai plus sorti, quoi. Il y a de moins en moins d'eau. Voilà. Et là, on se croirait dans les marais salants, quoi. Il y a des concrétions. Je marche sur des concrétions. Hop, je suis passé à travers. Oh! Attendez, vous allez pas le croire, quoi. Bah en fait, T'as appelé une couche calcaire? ça a créé une couche calcaire. On croit que... Ah, viens, Elias. Non, papa, j'ai trop peur. Et t'entends, Elias? C'est incroyable. Et il y a l'eau qui coule dessous. Sous là, je vois le courant. Je vois le courant qui passe dessous. Ah mon Dieu, qu'elle est froide! Ça y est, on est arrivé. Heureusement que plein c'est tout. Il est vite. On est qui Ah, j'ai trop mal quoi, ça me fait trop mal au mollet quoi. Julien, je pourrais remplir une marée d'eau. Ah. J'ai peur des abstraites parce que j'ai bien la tête. Moi par contre, oh putain, ce changement de température là. Là, il fait super chaud. Oh. Eh bien, quelle aventure! Ça, c'est génial. Ce tunnel, long de 150 mètres, qui passe quasiment sous l'atelier, c'est ici ce qu'on appelle la source. Mais c'est pas très bien nommé. Ce n'est pas une source, c'est un tunnel qui est creusé dans la molasse, c'est le nom du caillou ici dans la Drôme des collines. Et ce tunnel va servir de drain à une couche de sable et l'eau va s'écouler dans la partie basse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de construction. Je suis vraiment intéressé par vos retours. Si vous en avez la connaissance, je voudrais être capable de l'entretenir. Le vieux du coin qui s'en occupait est maintenant en EHPAD et il a plus toute sa tête, donc j'ai pas d'infos. Et vous savez bien que l'entretien d'un point d'eau, c'est délicat. On risque de rompre des équilibres. Pour autant, j'ai eu un petit effondrement à un endroit. J'ai beaucoup de calcite, parfois près de 2 cm d'épaisseur de calcite qui se forment sur la paroi du tunnel et qui vont donc petit à petit rendre étanches ces parois et donc quelque part ne plus drainer cette couche de sable. Donc je suis intéressé par vos retours si jamais vous avez déjà entendu parler de ce type de construction. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour l'installation électrique, l'arrivée des machines. Je croise les doigts, elles sont pas tout à fait là, mais normalement elles devraient arriver la semaine prochaine au moment où je vous parle. Donc beaucoup de choses. Je tiens à remercier ceux d'Instagram qui m'ont fait des critiques constructives sur mon tableau électrique. Je savais qu'il était perfectible, j'avais des problèmes d'approvisionnement, mais c'est toujours intéressant quand on n'est pas là juste pour dire c'est nul ce que tu as fait, parce que j'ai fait un truc qui était vraiment pas terrible, et qu'on explique pourquoi. C'est tout l'objet de mes partages, et quand je tombe sur des gens qui ont envie d'aider dans le même sens, ça fait toujours plaisir. Donc merci à ceux qui
on fait des commentaires très constructifs qui vont me permettre de progresser. C'est ce que j'aime dans les réseaux sociaux, c'est quand on tombe sur des gens qui ont envie de partager leur savoir, et c'est ce que j'essaye de faire avec vous. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, à très vite, bye bye.